Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une empoisonneuse bretonne très célèbre, Hélène Gégado, dit la Gégado. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une empoisonneuse bretonne du 19e siècle. Elle est considérée aussi comme la première femme serial killeuse de France. Elle sera guillotinée au petit matin le 26 février 1852. Elle ne sera jugée que pour 5 meurtres, dus à un empoisonnement à l'arsenic. C'était d'ailleurs son mode opératoire, mais elle est suspectée d'une 60aine de meurtres dont les victimes seraient aussi des enfants. Alors avant de rentrer en détail dans le parcours macabre de la Gégado, laissez-moi d'abord vous raconter le contexte historique de cette Bretagne du 19e siècle, dans lequel naît la jeune Hélène. Hélène Gégado naît le 17 juin 1803 à Plouhinec, dans le Morbihan. Elle est la cadette d'une famille de cultivateurs. Ses parents sont pauvres, mais elle grandit néanmoins dans l'amour, surtout de son père. Les relations qu'elle entretient avec sa mère sont plus compliquées et conflictuelles. En effet, sa mère ne lui procure pas l'amour dont elle a tant besoin, et la tyrannise même avec le récit des légendes bretonnes, et notamment celle de l'Ankou, qui la terrorise littéralement. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse pour vous dire que j'ai fait un podcast spécialement sur la légende de l'Ankou, à écouter d'ailleurs avant d'écouter ce podcast, si vous pouvez. Au XIXe siècle, la Bretagne connaît une grande pauvreté. En effet, l'agriculture traditionnelle et archaïque peine à nourrir une population de plus en plus nombreuse malgré une mortalité élevée. Alors que la plupart des départements français bénéficient des avantages de l'industrialisation, ceux de la Bretagne, sauf une partie de la Loire inférieure, restent frappés d'immobilisme ou de difficultés d'adaptation, ce qui aggrave encore plus les problèmes sociaux. Pour faire face à l'adversité, les populations rurales se réfugient dans les pratiques religieuses et continuent de perpétrer les légendes et contes aux futures générations. Comme je vous l'ai évoqué un peu plus tôt, il y a en effet une légende qui effraie particulièrement Hélène Gégado. C'est la légende de l'Ankou que sa mère aime tant lui rappeler. L'Ankou, c'est une personnification de la mort. Il est souvent représenté sous forme de vieillard et sillonne la Basse-Bretagne avec sa charrette à la recherche de ses futures victimes. Hélène Gégado dira d'ailleurs à la veille de son exécution « Quand les parents ont peur, ils font peur aux enfants et ne peuvent plus les protéger. Je suis devenue l'Ankou pour surmonter mes angoisses. » Celle qui est surnommée Fleur de Tonnerre par sa mère est d'ailleurs soupçonnée d'avoir empoisonné celle-ci en 1810 à l'âge de 7 ans seulement, avec des graines de belladone. Cette plante sous forme de baie, ingérée en grande quantité, provoque des troubles digestifs, cardiaques et respiratoires, accompagnés de délires et d'hallucinations, se poursuivant par un coma et la mort par paralysie de l'appareil respiratoire. Elle en aurait versé dans sa soupe, et sa mère serait donc morte par empoisonnement. Ce serait sa première victime. Son père, qui était ruiné, fatigué, et qui voulait vendre la ferme familiale, décide alors de confier Hélène à ses tantes. On va maintenant rentrer un peu plus en détail dans le parcours criminel de la Gégado. En effet, grâce à l'éducation prodiguée par ses tantes, elle devient domestique et apprend notamment la cuisine, ce qui lui sera d'une grande utilité pour exécuter ses crimes. Elle est décrite comme caractérielle, grossière, ivrogne, malpropre, chabardeuse, bavarde ou encore mégère. Partout où elle passe, elle suscite curiosité et méfiance. Elle travaille en tant que domestique dans des presbytères, et à cette époque, il n'est pas rare que les habitations détiennent de l'arsenic. Cette poudre blanche était contenue dans des fioles sous forme de mort aux rats, les maisons étant infestées de rongeurs à cette époque. L'ingération d'arsenic se traduit par des symptômes immédiats, dont des vomissements, des douleurs œsophagiennes et abdominales, et des diarrhées sanguinolentes, entraînant le collapsus et la mort. La Gégado s'amuse alors à saupoudrer ses soupes et ses gâteaux à l'arsenic. Elle empoisonne ainsi par accident une de ses tantes. De 1810 à 1849, celle que sa mère surnommée Fleur de Tonnerre parcourt la Bretagne, d'Auray à Hennebont, en passant par Locminé, Guernes, Lorient, Port-Louis et Pontivy. Mais tout commence vraiment en 1833. Hélène Gégado a alors 30 ans, elle est placée au service du curé de Guernes, le Drogo, où elle remplace sa sœur Anna, partie travailler au presbytère de Bubry. Très rapidement, le sort s'acharne sur les membres de cette maison. Le père et la mère du curé, sa nièce de 7 ans, ses deux domestiques et le curé lui-même décèdent à tour de rôle de façon inattendue. Anna Gégado, venue assister aux obsèques de son ancien patron,
fait elle aussi partie des victimes. Seule survivante, Hélène veille les malades jusqu'à leur dernier souffle. Bien qu'une autopsie soit pratiquée sur le corps de l'abbé Le Drogo, aucun soupçon ne se porte sur la cuisinière, qui fait au contraire figure de miraculée. Elle ne sera pas soupçonnée et puis continuer ses crimes, allant de maison en maison. En effet, dès que ses patrons mouraient, elle était inconsolable et perdait automatiquement son emploi. Et plus paradoxalement, c'était une femme très croyante, elle n'éveilla donc pas les soupçons. Plus tard, Hélène tombe amoureuse d'un dénommé Mathieu Véron. Celui-ci est marié, elle travaille en tant que domestique dans cette maison de famille bourgeoise. Mais quelque temps après son arrivée, Madame Véron décédera brusquement. Elle sera d'ailleurs examinée par son médecin qui en conclut une crise de choléra. En effet, à cette époque, la Bretagne faisait face à une grave crise de choléra, ce qui arrangeait les choses pour les crimes de la Gégado. Après le décès de sa femme, Mathieu Véron et Hélène Gégado peuvent enfin s'aimer et vivre leur histoire d'amour. Cependant, Hélène doit lutter pour ne pas commettre l'irréparable auprès de son amant et décide de fuir. Elle atterrit à Port-Louis au sein d'un bordel militaire où elle officie en tant que cuisinière, hôtesse et prostituée. Pendant cette période-là, elle a 43 ans et fera 5 nouvelles victimes. L'année 1851 sonne la fin du macabre parcours criminel de la Gégado. En effet, cette année-là, elle rentre au service de M. Bittard de Lanoé, avocat, professeur à la faculté de droit de Rennes et expert en affaires criminelles. Environ 2 semaines après son arrivée, Rose Texier, la domestique, tombe malade. Elle décède quelques jours plus tard. Sa remplaçante, Françoise Uriot, quitte rapidement la maison après l'apparition des premiers symptômes. L'autre servante, Rosalie Sarrazin, sera sa dernière victime. La succession de drames a éveillé la suspicion du maître de maison. Les médecins étant plus expérimentés dans les villes que dans les campagnes, font des recherches plus poussées et les autopsies pratiquées sur les corps révèlent enfin un empoisonnement à l'arsenic. Hélène Gégado est arrêtée. Très vite, l'enquête dépasse le cadre rennais et un lien est établi entre les empoisonnements de Rennes et une série de morts violentes ayant eu lieu dans le Morbihan. Le 6 décembre 1851 s'ouvre à Rennes le procès de celle que les Bretons ont surnommée la sorcière de Bretagne. Hélène nie farouchement et en bloc les faits qui lui sont reprochés. 3 meurtres et 3 tentatives de meurtre. Durant son procès, elle a maintenu une attitude résolue, sans montrer de remords ni de peur, comme si elle était sous l'emprise d'une force obscure. Sa culpabilité fut cependant établie et elle fut condamnée à mort. Son avocat, maître Magloire d'Orange, plaide la folie pour l'accusée, souvent qualifiée de grossière, malpropre, ivrogne ou encore voleuse. Le 14 décembre, elle est condamnée à mort. Femme pieuse et dévote, elle confesse ses meurtres en prison devant l'abbé Tiercelin, la veille de son exécution, et accepte que ses aveux soient rendus publics après son décès. Malgré tout, on ne peut pas vraiment se fier à ses aveux, car il semble qu'elle n'ait pas admis tous ses meurtres. Le 26 février 1852, Hélène Gégado fut guillotinée devant une foule de Rennais sur la place du Champ de Mars à Rennes. En effet, la foule est présente pour assister à son exécution. Son corps est ensuite autopsié et les experts lui cherchent la bosse du crime, la phrénologie étant en vogue au XIXe siècle. Le musée de Bretagne de Rennes conserve d'ailleurs son masque mortuaire encore aujourd'hui. En conclusion, l'histoire d'Hélène Gégado, malgré son caractère macabre et ses crimes inexpliqués, impliquant les meurtres de femmes, d'hommes d'église et d'enfants, est assez caractéristique de l'indifférence de l'époque face aux déviances mentales. En effet, les légendes et le folklore de la Bretagne ont pu avoir une influence sur ces actes, mais il est évident que le mal-être d'Hélène était plus profond que cela. Sans excuser ces crimes affreux, il est important de souligner qu'au début du XIXe siècle, le domaine de la psychiatrie en était qu'à ses débuts. Si Hélène Gégado avait pu être prise en charge et soigner sa santé mentale, plusieurs crimes auraient peut-être été évités. Mais cela ne dépend que du domaine de la supposition, et elle reste à ce jour la première femme serial killeuse de France. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté et je vous dis à très vite pour une nouvelle petite histoire criminelle.